toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve pour la vidéo pronostic de Crown Jewel, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu demain, en ce jeudi 21 octobre, ce sera à partir de 16 h heure française. Donc en plus c'est une bonne heure pour nous en France pour regarder ce pay-per-view en direct, donc ça c'est plutôt cool. On a une grosse carte d'annoncer, c'est parti, on commence avec le premier match. Mansoor contre Mustafa Ali. Ne serait-ce pas le match le plus difficile à pronostiquer de cette carte ? Eh bien, évidemment que non. Évidemment, Mansoor va repartir victorieux de ce match. C'est ce que je disais dans ma review de Raw hier. C'est vrai que c'est dommage, on pouvait vraiment avoir une bonne rivalité et un match très intéressant du côté de Crown Jewel entre ces deux excellents catcheurs. Maintenant, on sait tous que Mansoor va remporter ce match comme à chaque fois qu'il a un combat à Crown Jewel ou en Arabie Saoudite. Mansoor repart victorieux. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage avec les matchs de Mansoor en Arabie Saoudite, c'est qu'ils sont tous hyper prévisibles. Et évidemment, la WWE ne va pas faire perdre Mansoor face à Mustafa Ali. Donc là, le prono est assez simple. Enchaînons avec la finale du King of the Ring, un match très intéressant honnêtement. Là aussi, j'ai été très surpris par cette finale. Je m'attendais absolument pas à voir Finn Balor et Xavier Woods en finale. Donc moi, c'est une excellente surprise et je suis très content d'avoir ce combat. J'éprouve vraiment beaucoup d'intérêt pour cette finale de King of the Ring, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si ça avait été quelqu'un d'autre en finale. Donc franchement, là-dessus, la WWE m'a vraiment surpris. On va avoir un très bon match, je pense. Finn Balor, Xavier Woods, des deux côtés, ça peut vraiment être excellent et je pense que les deux ensemble, ça va nous donner un très bon match. Donc je suis pas inquiet du tout là-desdessus. Maintenant, pour ce qui est de faire un pronostic, c'est assez difficile. J'aimerais bien Xavier Woods parce que voilà, on a Kofi qui a déjà été champion de la WWE, on a Big E qui vient de le devenir. Et Xavier Woods est un petit peu le dernier membre du New Day à ne pas avoir encore accompli de grandes choses entre guillemets en solo à la WWE. Et ça me ferait plaisir de le voir King of the Ring. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais le voir remporter ce tournoi, ça pourrait vraiment être cool. Et je suis certain qu'on pourrait avoir des segments assez fun par la suite. Donc je vais dire Xavier Woods, même si honnêtement, si c'est Finn Balor qui remporte le tournoi, ça m'ira très bien aussi. On enchaîne avec le Queen's Crown Tournament. Et là honnêtement les amis, pareil, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'étais persuadé que Shayna Baszler allait aller jusqu'en finale de ce Queen's Crown Tournament parce que voilà, elle avait une grosse domination depuis plusieurs semaines maintenant. Elle enchaînait les adversaires et elle les décimait toutes une par une. Et là, donc elle perd sur un petit roll-up face à Doudrop cette semaine à Raw et elle est donc éliminée. Alors je me demande s'il n'y aura pas des répercussions, si Shayna Baszler finalement ne va pas jouer un rôle dans cette finale de King of the Ring, qui aura donc lieu entre Doudrop et Zelina Vega. Et je me demande si elle va pas vouloir se venger sur Doudrop par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on a vu quand même que les deux avaient commencé une mini-rivalité depuis plusieurs semaines. Donc voilà, je me dis Shayna Baszler Doudrop, à mon avis, c'est pas terminé, et je pense que Shayna Baszler va vouloir se venger sur Doudrop et qu'on aura donc une victoire de Zelina Vega, ce qui honnêtement n'est pas non plus dégueu. Ça peut vraiment être cool, ça peut lancer Zelina Vega là aussi, elle qui pareil n'a jamais eu l'occasion d'accomplir de grandes choses en solo à la WWE. Une petite victoire comme ça peut être sympa. Donc j'ai hâte de voir comment va se dérouler le combat entre les deux du côté de Crown Jewel, et je vais miser sur Zelina Vega. On enchaîne avec les titres par équipe de Raw. AJ Styles et Omos, les challengers, affrontent RK Bro, les champions, Randy Orton et Riddle. Alors honnêtement, c'est une rivalité qui commence à durer un petit peu là, ça commence à être assez long. Donc j'espère et je pense que c'est le dernier affrontement entre ces deux équipes. Maintenant, j'ai du mal à voir AJ Styles et Omos redevenir champions. Voilà, je pense que bon, ils l'ont déjà été il y a quelques mois, je suis pas sûr que leur redonner les titres ce soit forcément une bonne idée, donc je vais miser sur RK Bro qui reste une équipe assez divertissante en ce moment et je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Et voilà, je pense que ce sont de bons champions, donc ça m'embêterait honnêtement si on enlevait les titres à Randy Orton et Riddle. En ce qui concerne la qualité du combat, on aura un bon combat. Maintenant, bon, c'est pas le match que j'attends le plus non plus dans cette carte, je vous l'avoue. Là par contre les amis, c'est sans doute le match que j'attends le plus de cette soirée. On va pas se mentir, ce Crown Jewel, on a une très bonne carte mine de rien. On a de très bons matchs, des matchs très attendus. Et c'est le cas de ce Edge contre Seth Rollins en Hell in a Cell match. Alors pourquoi il est aussi attendu? Parce que déjà c'est une rivalité de longue haleine, mais en plus de ça, on sait que ce sera un Hell in a Cell match, et c'est pas un Hell in a Cell match qui a été placé là comme ça par hasard, quoi. C'est-à-dire que pour une fois, et il faut vraiment le souligner, on a une stipulation qui est utilisée lorsqu'elle est nécessaire. C'est-à-dire que habituellement, on arrive au mois d'octobre, il y a le pay-per-view Hell in a Cell, donc on a 2-3 Hell in a Cell matchs qui se dessinent, mais c'est parce que c'est la thématique du pay-per-view. Or là, le Hell in a Cell match a été amené parce que la rivalité en avait besoin. C'est pour une conclusion de rivalité, une rivalité qui est devenue très personnelle, une rivalité très intense. Et donc, pour conclure la rivalité, on s'est dit, tiens, on va mettre les deux dans une cage. Et ça, c'est une excellente idée. C'est ce qu'on devrait avoir à chaque fois à la WWE. Donc là, honnêtement, moi, je m'attends à un grand match entre les deux, un match très divertissant. Je ne sais pas
jusqu'où ils vont aller dans cette cage. Mais quoi qu'il arrive, je suis persuadé que ça ne me décevra pas et j'ai plus que hâte de voir ce combat. Maintenant, en ce qui concerne mon pronostic, eh bien, je vais dire Edge, parce que je trouve que Edge a pris un petit peu cher dans cette rivalité, et je pense qu'il a besoin d'une petite victoire. Mais là encore, les amis, si c'est Seth Rollins qui remporte ce combat, honnêtement, ça me va très bien aussi. Du moment qu'on a un bon combat entre les deux et une belle fin de rivalité, moi, tout me va. Parlons maintenant de ce No Holds Barred match entre Bobby Lashley et Goldberg. Bon, honnêtement, c'est pas le match que j'attends le plus de la soirée, hein. Goldberg, on sait qu'à chaque fois qu'il est sur un ring, il fait assez peur quand même, donc je suis assez inquiet pour ce match. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il y a quand même cette stipulation, no holds barred match, donc est-ce que ils vont jouer autour de l'utilisation d'armes? Est-ce que ça va beaucoup tourner autour de ça? Peut-être, et qu'on aura moins de prises et plus de coups avec des armes, des kendo sticks, des chaises, j'en sais rien. Ce sera peut-être plus violent que technique, on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est pas le match que j'attends le plus de la soirée. Et en ce qui concerne mon pronostic, je vais miser sur Goldberg quand même, je pense que là, on va pas échapper à sa victoire. On enchaîne avec un match très très intéressant, et je vous l'ai dit, on a plein de matchs intéressants dans cette carte. On a ce match triple menace pour le titre féminin de SmackDown. La championne Becky Lynch affronte Bianca Belair et Sasha Banks. Honnêtement, là, ça va être très très difficile à pronostiquer, parce que du côté des titres féminins, moi je comprends plus rien, et j'arrive même pas à imaginer qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on a Charlotte Flair qui est championne féminine de Raw, qui va être draftée la semaine prochaine à SmackDown. On a Becky Lynch qui est championne de SmackDown, qui elle sera draftée à Raw. On a Bianca Belair qui elle sera également du côté de Raw. Et on a uniquement Sasha Banks qui elle ira du côté de SmackDown avec Charlotte. Donc que va-t-il se passer? La logique voudrait que Sasha Banks remporte le titre à Crown Jewel pour emmener le titre féminin de SmackDown à SmackDown. Maintenant, je suis même pas sûr que ça se passe comme ça, parce que il y a encore l'histoire Charlotte. Charlotte n'a pas de combat à Crown Jewel, elle est toujours championne de Raw, et pourtant elle ira à SmackDown avec cette ceinture rouge. Donc franchement, on n'y comprend plus rien, et je me demande si au final, c'est pas soit Becky, soit Bianca qui va remporter le combat, et si on ne va pas avoir tout simplement un échange de titres entre les deux comme on a déjà eu, c'est-à-dire Charlotte va devenir championne de SmackDown, et Becky Lynch ou Bianca Belair va devenir championne de Raw. Je vois ça parce que sinon je sais pas comment ils vont procéder avec Charlotte Flair, ou alors ils vont tout simplement organiser un match lundi prochain pour lui faire perdre sa ceinture, enfin j'en sais rien. Mais en attendant, c'est très flou, et c'est pas plus mal, parce qu'honnêtement, comme ça, on se demande vraiment ce qui va se passer. Beaucoup de suspense, beaucoup de questions se tournent autour de ce combat. Quoi qu'il en soit, au-delà du résultat, je pense que ce match triple menace peut vraiment être qualitatif, et j'y crois. Donc pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir ce match dans cette carte. J'ai vraiment hâte de le voir. Mais bon, on va bien se mouiller un petit peu quand même, et je vais dire Becky Lynch. Je pense que Becky va conserver sa ceinture, mais là, encore une fois, je suis loin d'être sûr de mon prono. N'hésitez pas, les amis, à partager les vôtres dans les commentaires. Les amis, on enchaîne avec un match entre Big E et Drew McIntyre. Honnêtement, c'est pas le match que j'attends le plus de cette soirée. Voilà, ça va être un bon match, je pense, mais c'est pas la rivalité qui m'a le plus convaincu ces dernières semaines. Je pense que Big E va conserver sa ceinture. Voilà, il vient de devenir champion. Drew McIntyre va partir à SmackDown la semaine prochaine. Je pense pas que Drew McIntyre mette les mains sur ce titre juste avant de partir, et je ne pense pas que ce sera lui qui détrônera Big E. Donc je vais miser sur Big E, je pense que c'est une valeur sûre, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ce sera tout de même un match sympathique à regarder. Ça sera pas une catastrophe, loin de là. Mais bon, voilà, c'est pas le match que j'attends le plus perso. Et enfin les amis, pour terminer cette vidéo prono, un match que là encore j'attends beaucoup, c'est le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le titre universel, avec Paul Heyman qui est au milieu de ces deux hommes, et on voit que voilà, dans la campagne de com de la WWE, c'est vraiment Paul Heyman qui est au centre de tout ça. Tout tourne autour de Paul Heyman. Quel clan va rejoindre Paul Heyman? Avec qui va-t-il repartir? D'ailleurs, Paul Heyman s'en amuse un petit peu, parce que sur les réseaux sociaux, il a dit qu'il allait rentrer avec le champion universel à Crown Jewel, et qu'il allait repartir avec le champion universel. Et en disant ça, évidemment, il ne se mouille pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si Brock Lesnar devient champion universel, est-ce qu'il va repartir avec lui, ou est-ce qu'il parle de Roman Reigns. Enfin, tout ça est encore très flou, et tant mieux. J'ai hâte de voir ce combat. Je pense que ça va être un combat intéressant. Les Brock Lesnar, Roman Reigns, c'est des combats qu'on a l'habitude d'avoir. C'est vrai que ça n'a pas toujours été des grands matchs, mais là, au vu de la rivalité, au vu de tout ce qui s'est passé, j'ai assez confiance, et je me dis que on peut avoir de belles surprises, une belle surprise, et surtout, après ce match, on peut également avoir une belle suite pour Paul Heyman, pour voilà, tout ce qui va se passer autour de ce match. Donc, je suis plutôt confiant, j'ai hâte de voir ce combat, et en ce qui concerne mon pronostic, c'est difficile, hein, c'est difficile. Moi, je vois bien une trahison de Paul Heyman, je vois bien Paul Heyman rejoindre Brock Lesnar, mais je vais dire Roman Reigns. Je pense que Roman Reigns repartira avec le titre universel. Je ne sais pas comment ça va se passer. Alors je me dis, si jamais on a un Paul Heyman qui trahit Roman Reigns,
Ça veut dire que Brock Lesnar ne sera pas aux côtés de Paul Heyman pendant des mois et on ne reverrait finalement Paul Heyman qu'au mois de janvier, lorsque son client sera de retour. Enfin, ça me paraît assez compliqué. Du coup, j'y crois pas trop. Et je me dis, est-ce que finalement Paul Heyman ne va pas rester du côté de Roman Reigns? Voilà, je vais dire Roman Reigns. N'hésitez pas les amis, là encore, à me partager vos pronos dans les commentaires. C'est pas évident à pronostiquer, mais j'attends vos avis dans les commentaires. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!